Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo bien cocasse. Et là vous avez vu le titre, vous êtes en train de vous dire encore du Révolution alors qu'il vient de nous en proposer il y a littéralement 2 minutes. Alors oui, en effet c'est pas faux, mais aujourd'hui les gars, donc comment vous dire que Révolution m'a encore gâté? Parce que là je tourne, nous sommes le samedi 2 octobre et du coup jeudi, du coup 30 septembre, j'ai reçu encore un énorme colis de la part de Révolution. Donc du coup merci à vous encore une fois si vous passez par là. Et en fait Révolution m'a du coup envoyé toute la collection des noces funèbres. Donc comment te dire que je suis très content parce que je t'avoue que mes yeux se baladaient dessus. Et bon disons que voilà, hein, toi-même tu sais, nous attendions la fin du mois pour pouvoir nous payer le make-up. Mais du coup là j'ai reçu donc la collection entière sauf la trousse de maquillage parce que je sais pas, ils m'ont pas envoyé la trousse de maquillage, arrêtez, c'est pas trop grave non plus, enfin je veux dire je vais pas pleurer ou quoi. Mais du coup j'ai reçu la collection entière, donc du coup j'ai reçu les 4 palettes, ouais il y a 4 palettes, j'ai reçu le miroir et j'ai reçu aussi les pinceaux, donc en fait j'ai véritablement tout reçu. Ouais voilà, j'ai même reçu les rouges à lèvres aussi. Et donc sans plus attendre, on va commencer maintenant, donc bien sûr par un petit haul, petite présentation des palettes, et ensuite je ferai un petit maquillage avec tous les produits. Du coup si vous connaissez pas les noces funèbres, en anglais Corpse Bride, c'est pour ça que la collection s'appelle Corpse Bride, parce que Révolution est une marque anglaise, donc forcément ils vont mettre les titres en anglais. Mais du coup c'est donc un film de Tim Burton très populaire, surtout à Halloween, qui raconte en fait, je crois, alors attends parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et surtout moi en plus je suis team l'étrange de Monsieur Jack, donc voilà. D'ailleurs l'étrange de Monsieur Jack, Révolution il l'avait fait l'an dernier, je vous mettrai la vidéo juste ici comme ça vous pourrez aller voir. D'ailleurs c'est déjà le deuxième film de Tim Burton avec qui ils font une collaboration. Révolution, je me dis est-ce que l'an prochain on aurait droit à Beetlejuice? Non, je suis ridicule. Du coup, c'est donc un film de Tim Burton réalisateur connu immensément dans le monde, voilà. Et donc en fait c'est l'histoire de Victor qui va du coup tomber amoureux d'Emily qui est une mort vivante, voilà tout simplement. Alors qu'il devait se marier avec Victoria si je me trompe pas. Et donc en fait il y a toute une histoire derrière avec tout un déroulé et tout, et puis voilà quoi. Et donc voilà, moi c'est un film que j'ai quand même vu déjà plusieurs fois, mais bon après comme je vous ai dit je suis team l'étrange de Monsieur Jack. Mais du coup quand j'ai vu qu'ils allaient faire une collection sur ce thème, je me suis dit, vu l'esthétisme du film, vu la beauté du film, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est quand même un super beau film, et je pense que les collections vont être très belles, et ça n'a pas manqué. Voilà, donc du coup dans la collection nous avons donc 4 palettes, donc 2 au format Forever Flawless, donc que j'adore chez Révolution, je dis à chaque vidéo mais voilà. Et donc du coup on a 2 palettes comme ça, donc il y a que 9 fards dans celle-là, donc voilà du coup c'est des mini palettes un peu si on peut dire ça. Donc du coup il y en a une qui s'appelle Grave Misunderstanding, et là nous avons les The Newlyweds, oh mon dieu, mon accent anglais en sueur quoi tu vois. Donc du coup voilà, The Newlyweds elle est plus dans les bleus, donc ça correspond tout à fait au film parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu, les images sont très bleues, voilà, si vous avez quand même un petit peu l'œil cinématographique vous comprendrez ce que je veux dire. Et là du coup donc la Grave Misunderstanding se présente comme ça avec des couleurs plus chaudes, je vois pas trop le rapport avec le packaging mais bon pourquoi pas hein, voilà. Ensuite nous avons du coup une palette en forme de papillon, alors ça je vous avoue que là pour le coup je n'ai pas la référence. La palette se présente comme cela une fois sortie du packaging. Je trouve que le papillon fait un peu cheap parce que je sais pas si vous arriverez à voir véritablement, mais on dirait qu'en fait ils ont pris un papillon sur une image internet, qu'ils l'ont détouré dans Photoshop, mais que la photo est totalement éclatée au niveau qualité de base. Mais une fois qu'on ouvre la palette elle se présente comme cela, donc avec des couleurs qui correspondent encore tout à fait au film, avec quand même pas mal théorisé je trouve. Après les fards sont quand même plus petits que par exemple l'autre palette que je vais vous présenter après, et les Forever Flawless, mais je pense que ça peut être une palette très mignonne. Elle est très belle, je suis sûr qu'il y a des fards qui vont être magnifiques, surtout déjà rien que le Eternal Love là juste ici, le petit vert, il est magnifique je trouve. Et ensuite donc dernière palette de la collection, je sais pas si elle a un nom celle-là, mais du coup c'est la plus grande, c'est celle où il y a le plus de fards et je pense que c'est celle que je vais utiliser parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc du coup voilà, en fait elle se déplie en 2 volets comme ça, donc avec une inscription ici en rapport avec le film bien sûr, ainsi que une autre inscription au dessus, voilà, qui fait donc que la palette on la lit comme cela, mais vous pouvez la mettre comme cela sur votre plan de travail hein, voilà, ça ne changera absolument rien. Du coup voilà, il y a je crois qu'il y a combien de fards, il y a 24 fards dans celle-là, il y a 16 fards dans la palette papillon, et dans chaque Forever Flawless il y a du coup 9 fards. Et aussi toujours dans le packaging, voilà, donc la feuille qui protège les fards est juste magnifique avec une petite inscription trop belle. Ensuite toujours dans la collection nous avons donc du coup un miroir à main qui est sublime, et qui cette fois-ci n'est pas arrivé décollé. Je vous avoue que j'étais très content quand j'ai ouvert le colis, ça m'avait fait très plaisir d'avoir un miroir décollé, hein, Batman on s'en souvient. Mais du coup voilà, donc une fois que vous sortez du packaging qui se présente comme cela, voilà, donc miroir classique, hein, il n'y a rien de bien fou, c'est un miroir quoi. En fait le packaging qui est très beau aussi, le fini du miroir est du coup mat, voilà, je sais pas si on arrivera à voir, et l'impression de l'image a l'air quand même plutôt qualitative. Et puis surtout il est plus petit que les autres qu'on a eu, par exemple déjà rien que le Batman était énorme, le Friends aussi de l'an dernier était aussi énorme, et là tu vois il est plus petit, et aussi j'ai un petit peu l'impression qu'il est grossissant. Alors est-ce que c'est moi qui me trompe? Je ne sais pas, mais en tout cas ce matin je l'ai utilisé du coup pour faire mon teint là, avant de faire la vidéo. J'ai trouvé très bien, très pratique, voilà, et puis surtout on n'a pas besoin de se mettre comme ça tu vois pour voir quelque chose. Après je pense que aussi le miroir est grossissant donc ça peut jouer
jouer. Et ensuite dans la collection nous avons donc du coup 3 lipsticks qui portent les noms des personnages principaux. Donc du coup nous avons Victor, nous avons Victoria et nous avons Emily. Emily étant la petite mariée que l'on voit sur tous les packaging, voilà. La teinte d'Emily se présente comme cela, donc du coup c'est un rose. La teinte de Victor c'est un nude plutôt orangé, tandis que Victoria ça va être un rose rouge qui va même tirer un petit peu sur le bordeaux. Du coup on verra bien lequel je vais utiliser pour mon maquillage. Donc sans plus attendre, au lieu de parler pour rien, je vais peut-être commencer mon maquillage. Voilà, donc comme d'habitude j'ai appliqué ma base Forever Flawless, non toujours pas. J'ai appliqué donc ma Ultimate Eye Base de chez Revolution, c'est la base que j'utilise tout le temps. Et donc du coup pour le maquillage des yeux, aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser la grande palette dont je ne connais toujours pas le nom parce que je ne suis pas parti chercher. Pourquoi j'ai envie d'utiliser celle-là? Parce que je trouve que c'est celle qui correspond le mieux en fait au film, à ce qu'ils ont voulu faire avec le film pour la collection de maquillage. En plus on a des bleus, du violet, on a quand même des super couleurs. Voilà, d'ailleurs du coup j'avais oublié de préciser, mais en fait la collection de Noces Funèbres c'est l'une des collections d'Halloween qui du coup sont sorties chez Révolution, sachant qu'on a du coup la collection donc du coup classique de chez Révolution, donc un petit peu hors collab on va dire. On a la Noces Funèbres, on a la Simpson qui vient de sortir ce matin même je crois si je me trompe pas. On a la Matrix qui va sortir dans pas longtemps. La Matrix j'en rêve jour et nuit, je vous jure j'en rêve jour et nuit parce que déjà j'adore le film pour de vrai vraiment, surtout en plus parce que les fards sont incroyables. Il y a du vert. Il y a du vert, juste il y a du vert, je pense que ça vous suffit comme raison. Je crois que s'il y a inclus dedans, ils ont inclus du coup la collection Blanche-Neige et Aurore qu'ils ont fait pour Ailleurs Révolution. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que aussi c'est un petit peu un thème un petit peu funèbre, Halloween. Donc comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on a du coup 24 fards dans la palette. On a beaucoup de pigments pressés, on a très peu de fards à paupières je crois. Et sans plus attendre on va les tester maintenant. Alors bien évidemment vu la majorité de la palette, comment elle est constituée, vous vous doutez qu'on va faire du violet, on va faire du bleu. Par contre on a des tons assez sombres, assez quand même lumineux je trouve, parce que mine de rien on a des bleus mais qui ont l'air très pastel, très lumineux et très beau. Donc du coup j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, et encore une fois j'ai oublié, on a 4 pinceaux dans la collection, donc du coup qui arrivent comme cela. Donc on a 2 pinceaux visage et 2 pinceaux yeux qui arrivent comme ça dans une petite pochette pour transporter et qui peut se refermer à l'aide de lanières comme ça. Voilà, je ne sais pas si je vais les utiliser dans la vidéo, mais en tout cas sachez que les pinceaux de chez Révolution sont quand même plutôt bien pour le prix qu'ils sont. Est-ce que ce sont les pinceaux du siècle? Non, mais voilà, moi en tout cas je suis très content de les avoir, ça me fait très plaisir. Donc voilà, mais je ne pense pas les utiliser dans le make-up d'aujourd'hui. Hop là, maintenant qu'on est plus proche vous et moi, on va pouvoir commencer donc du coup notre maquillage. Du coup j'ai envie de partir dans les bleus, donc ça je l'ai dit. Donc je pense qu'on va venir prendre le bleu juste ici qui s'appelle Everglatt. Voilà, donc je vais prendre ça avec un petit 231 de chez Zoeva. Bien évidemment je suis là pour juger donc la qualité des fards, comment ils s'appliquent, est-ce qu'ils sont bien, voilà. Surtout que bon, je connais Révolution quand même, hein, voilà, j'ai un nombre incalculable de produits de chez eux, mais voilà, je tiens quand même à préciser au cas où, Révolution m'a envoyé les produits gratuitement. Je n'ai aucune obligation de faire une vidéo avec les produits, je n'ai aucune obligation de dire que les produits sont excellents. Si je trouve que les produits ne sont pas très bien, selon mes goûts bien sûr, je peux le dire, hein, voilà, je n'ai pas de contrat avec Révolution. Mon avis là que je vais donner, c'est le mien, 100% brutalement honnête, comme on aime bien dire. Voilà, donc du coup je prends mon petit fard. Alors il y a énormément de chutes dans la palette, le dessin part très vite, mais par contre on prélève plutôt bien sur le pinceau et c'est quand même assez posant. Donc alors attends, on va voir ce que ça donne. Appliquer sur l'œil. Alors sachant que les bleus ça reste quand même une couleur compliquée en maquillage, hein. Surtout qu'en plus là je crois que ceux-là c'est des pigments pressés, donc qui dit pigments pressés dit quand même petite difficulté supplémentaire à travailler. Donc je prends mon bleu, je l'applique dans mon creux de paupière et je le trouve très beau. Bien sûr j'utilise donc du coup le miroir de la collection. Ah ouais, non franchement il est super beau. Plutôt bien pigmenté, s'estompe bien, s'applique bien, il n'y a pas de chute sur l'œil. Après de toute façon même le niveau de la base Révolution moi je le connais, donc j'ai pas de souci à me faire de ce point de vue là. Mais du coup voilà, donc je viens poser ça donc tout mon creux, je descends en oblique comme j'aime bien faire d'habitude. On en pense quoi? C'est sympa, il est mignon ce petit bleu, bien pigmenté, il a l'air de plutôt bien commencer à s'estomper, ça le fait, hein. J'aime bien. Voilà, donc une fois le bleu appliqué sur mes 2 paupières, vous pouvez voir que du coup comme je vous l'ai dit, le papillon imprimé dans le fard est parti très vite quand même. Et ensuite donc pour estomper le fard, j'ai le choix entre le fard Butterfly juste ici et le fard Town Crier, le pleureur de la ville, le chouineur de la ville. Mais je suis en train de me dire que le Butterfly c'est celui qui passerait le mieux en fait, vu que c'est beaucoup plus bleu que white qu'autre chose, alors que le Town Crier a l'air quand même beaucoup plus vert, mais vu que c'est tout dans les harmonies en fait, parce que du coup voilà, en image de référence en fait si vous voulez, donc du coup Emily qui est du coup la morte vivante du film, ses cheveux sont teintés de bleu, sa peau est teintée de bleu, il y a quand même énormément de nuances de bleu, sachant que le bleu peut partir sur le violet, peut partir sur le vert. Voilà, je trouve que vraiment toutes les teintes qui ont été choisies sont vraiment en accord avec elle et sont en accord avec les couleurs qu'on peut voir dans le film, donc du coup moi je suis très content de ce qu'on peut voir, hein, voilà. Mais là je me dis
Donc soit le Toncrier, soit le Butterfly. Je pense qu'on va prendre le Butterfly. Écoute, on va être très classique, on va être très simple, mais là je préfère pas m'aventurer dans des trucs bien foufou non plus. Du coup je prends un B10 de chez Spectrum et je viens donc prendre le phare Butterfly. Voilà. Bien évidemment vu que la palette se déplie avec deux volets, j'ai la palette posée sur ma table et bien évidemment donc voilà je prélève mon phare sur mon pinceau. Voilà. Et est-ce que ça va donner quelque chose? Oh, il est beau. Ah ouais, il est beau. Il est beau, il est pigmenté surtout. C'est ça le truc avec les fards pastel, parce que clairement il faut dire ce qui est, c'est un pastel. C'est que soit ça passe, soit ça casse. Soit c'est pigmenté, soit ça ne l'est pas. Et là, ah ouais, il est bien pigmenté. Oh putain, je suis content. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là. Ouf, oh child. Donc bien évidemment, je dépose le phare et entre temps, je viens quand même estomper. Donc du coup, bah, notre bleu que nous avons posé avant, le bleu qui s'appelle Everglow. Voilà, Everglow. Bref. Vous avez compris, évidemment, donc je viens estomper les deux ensemble. Carrément incroyable, mec. Carrément incroyable, mec. Je viens juste remettre un peu d'Everglow, donc sans rajouter sur le pinceau. Donc je reprends juste mon pinceau. J'avais déposé le fard de base. Et là, par contre, je vais reprendre un peu de Butterfly. Alors, par contre, les fards sont très poudreux. Hein. Il faut dire ce qui est dans la palette, c'est un bordel là. Mais moi, ça me dérange pas tant que le fard marche et se travaille bien. Chiche, vraiment. Ensuite avec un PC22 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre le phare Moonlight, juste ici, donc qui est un bleu un peu plus foncé, un peu plus marine, un peu plus navy blue, parce que je vais du coup en fait juste venir en fait intensifier un tout petit peu notre Everglow. Donc voilà, je prends juste comme ça vite sur mon pinceau. De toute façon je cherche pas à en mettre autant non plus. Et hop, je vais vraiment essayer de donner le contraste au maximum. Ça marche. Non. Oh merde, le phare se superpose pas. Ah si, c'est bon. Là ça me fait une tache du coup, c'est pas grave. Ah putain, par contre lui il fait grave des taches. Non, alors lui déjà il tâche, en plus il fait des chutes. Donc là du coup je vais juste prendre le pinceau poudre donc de la collection et je vais venir enlever le petit de poudre. Alors par contre le pinceau il est super beau. Je l'ai pas lavé encore, hein, mais il est super beau. Je suis gravé mais il est super gros je trouve. Déjà plus gros que le Joker de la dernière fois et sûrement peut-être plus pratique. Mais bon, bref, peu importe, revenons à notre bleu marine. Donc hop, là je vais juste tout tapoter donc, dans les coins. Je vais faire exactement pareil sans venir en prendre 3 tonnes non plus sur l'autre œil. Je vais reprendre mon pinceau qui m'a servi pour l'Everglow. Je vais reprendre de l'Everglow et du coup bah, remettre l'Everglow pour estomper qu'on a mis en intensité. Je vais vraiment faire en sorte qu'on voit pas la différence. Par contre là je me dis, le papillon dans l'Everglow il est totalement détruit. Chaque phare fait 1 gramme. Bon, c'est pas beaucoup, mais je crois que la palette est à genre 22 € parce que vraiment, comme je vous ai dit, j'ai eu les produits gratuitement donc du coup, j'ai pas retenu les prix. Bon, je trouve que pour 22 € quand même, 1 gramme par phare. Bon, on a vu mieux, on a vu pire. Je trouve que ça va, ça reste quand même correct quoi. On est pas mal. On part sur un truc là. J'aime bien cette ambiance. Alors du coup, là j'ai envie de faire un cut crease. J'ai pas envie de faire un ras de cils inférieur. J'ai pas envie de me compliquer la vie à faire un ras de cils inférieur. En fait, si je venais faire un ras de cils inférieur, je pense que j'aurais peut-être tenté un truc plus drag autre chose avec peut-être une bascule ou quoi et faire blanc. Là j'ai pas envie, j'ai pas la foi et surtout j'ai pas le temps parce que moi j'ai rendez-vous chez le perceur juste après. Je vais me faire percer la narine. Bon. Donc du coup je pense que là niveau fard irisé on est quand même plutôt bien servi dans la palette. Voilà, il y en a quand même beaucoup, il y en a des très très beaux. Mais c'est pas ceux qui m'intéressent en fait, j'ai vraiment envie de rester dans les bleus. Bah voilà, hein, nous faisons un maquillage quand même un petit peu bleu. Donc je me dis est-ce que je prendrais pas des fards dans la palette papillon là. Je me dis là, le rose il est très très beau mais il n'y a rien à voir. J'ai envie de prendre là celui que je vous ai dit tout à l'heure. On a des bleus comme ça, on a un petit bleu layette, un petit blanc. Ouais, je pense qu'on va bien prendre des fards du coup irisés dans la palette papillon. Mais dans la grande palette, il y a quand même des fards qui sont vraiment très très beaux. Là par exemple, voilà, rien que le bleu ici, le bleu là, le violet, enfin bref, ils sont tous très beaux. De toute façon, je trouve que là, la collection est super bien réussie parce que les fards sont très très beaux et que c'est totalement en rapport avec le film et donc on n'est pas perdu quoi, tu vois en fait. Je vais faire un cut crease. Le cut crease n'est pas intéressant à voir. Voilà, donc du coup, je vous retrouve juste après, magie du montage. Voilà, donc du coup, mes cut crease sont faits. Donc là, je me dis, qu'est-ce qu'on va prendre comme fard? Est-ce qu'on prend lui? Est-ce qu'on prend lui? Est-ce qu'on prend lui ou est-ce qu'on prend lui? Genre, en fait, ouais, non, mais je sais même pas pourquoi je vous pose la question parce que je vais prendre le Eternal Love. Du coup, là, c'est un petit verre là. Petit verre, ça va bien passer. Avec peut-être le Spirit en coin interne. Il faut que je fasse des swatchs en fait. Les fards sont quelque peu cocasses. Faut dire ce qui est là. Les fards sont quelque peu cocasses. Ouais. Je dirais presque même des toppers un petit peu. Ouais, ils sont très très beaux. Faites pas gaffe à mes mains, hein, mais... Ah ouais, ils sont magnifiques. Donc c'est bon. Allez hop. Emballer, c'est pesé. Emballer, c'est pesé. Je pense que du coup, je vais prendre le petit pinceau là en langue de chat, un petit peu, de la collection, donc du coup, nationale. Et je vais venir prendre le Eternal Love dans la palette du coup papillon. Alors, oui, ce qui est bien avec la palette papillon, c'est qu'il y a un miroir dedans. Alors que dans l'autre palette, il n'y a pas, mais dans les Forever Flawless, il y en a aussi. Donc, du coup, je vais prendre le Eternal Love. Je vais mettre ça sur mon calcul. D'accord, alors en fait je vois le truc. Ouais, c'est beaucoup plus un top coat qu'autre chose en fait. La pigmentation n'est pas là, ou alors c'est moi qui ne sais pas utiliser le fard. Ah, il est magnifique. Il est carrément incroyable mec. Carrément incroyable. Ah, il est beau. Il est très très beau. Il est incroyable.
Il est incroyable. Hop, avec un petit PC38 de chez Peaches & Cream, je vais juste venir prendre le fard premier, sinon du coup il est un petit peu bleu et un petit peu irisé. Donc je pense que ça peut bien le faire pour venir fondre entre le marine là qu'on a mis. En fait on dirait quasiment un noir. Ouais non, c'est clairement un noir en fait. C'est un noir mélangé à un bleu là, c'est magnifique. Bon bah du coup c'est super beau. Par contre les chutes, bon des bleus hein, forcément il fallait s'y attendre. Donc conseil d'amis, ne faites pas comme moi, ne faites pas l'imbécile, ne mettez pas vos fards avant d'avoir fait votre... Enfin après avoir fait votre teint qui va être défoncé. Là je suis bon pour la retouche, mais bon. Sinon on en pense quoi là? C'est magnifique, incroyable. Je les trouve super beaux là les fards. Et en plus il n'y a pas besoin d'avoir ouais, un ratil inférieur, genre c'est largement suffisant comme ça. Donc là je pense qu'on est bon pour les fards. Je vais juste venir faire mon mascara hors caméra, je vais même venir faire le crayon hors caméra, enfin bref tout le reste. Et ensuite on se retrouvera pour les produits lèvres. Me revoilà avec le mascara de fait. Donc du coup j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora qui est excellent, ça faisait des piges que j'avais pas mis. Et en crayon noir j'ai mis le Révolution que j'ai depuis des piges. Voilà, je le présente plus. Et donc du coup on va pouvoir passer donc aux produits lèvres. Donc comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, nous avons donc du coup 3 rouges à lèvres. Alors je ne sais pas s'ils sont mat. Voilà, donc du coup c'est 3 rouges à lèvres qui représentent les personnages du film. Je ne sais pas lequel je vais prendre concrètement. Alors bien sûr, bien évidemment, je les ai déjà tous ouverts. Donc quand vous sortez le lipstick, il se présente comme cela. Donc c'est un packaging vraiment carré. Bref, c'est pas cubique, mais bref, c'est une forme géométrique, polygonale, t'as compris. Je suis nul en maths, je suis nul en géométrie, voilà, j'étais pourri. Mais du coup voilà, donc c'est pas genre vraiment le rouge à lèvres en cylindre classique. Bref, alors du coup le Victor il se présente comme cela, voilà, donc c'est un très joli nude. Et aussi le petit détail qu'il y a sur le lipstick, c'est que nous avons une tête de mort en fait. Le Emily. Putain de merde, j'ai écrasé le rouge à lèvres en le remettant, putain, pas grave. Mais alors du coup donc le Emily, pardon, comme cela, avec voilà, bien défoncé. Et le Victoria se présente comme cela, donc du coup c'est un bordeaux un peu foncé. Et il y a toujours le détail de la tête de mort donc sur le raisin. Et voilà, donc je pense que on va partir sur le Victor, parce que le Victor c'est clairement celui qui est le plus dans mes capacités, on va dire, celui qui me ressemble le plus. Même si le Emily quand même il est très beau. Et voilà, du coup je l'ai défoncé en plus. Mais voilà, ça aurait été on va dire un petit peu la couleur idéale pour vraiment faire le look jusqu'au bout. Mais donc je pense qu'on va partir dans le Victor. Voilà, donc du coup je prends le miroir et on est parti. On en pense quoi? Ah, c'est clairement moi, ça c'est clairement très beau nude, le petit Victor là. Par contre, alors bon je me suis loupé hein, forcément, sinon c'est pas drôle. La formule est agréable sur les lèvres, pas gênant, avec un crème, ça sèche pas mat, et du moins aussi ça ne se dépose pas mat. Mais là, j'aime bien la couleur, je la trouve très sympathique. Bah écoute, très sympathique, non franchement j'aime beaucoup. À voir ce que les autres couleurs donc du coup de rouge à lèvres peuvent donner, mais en tout cas là le Victor il est validé quoi. Donc bah c'est tout pour les articles de la collection, donc du coup on va passer à mon avis final. Donc du coup mon avis final, sachant que je n'ai pas testé les deux petites palettes. Alors nous sommes partis, donc déjà bon le miroir parce que c'est le premier truc qui me passe en main. Je trouve très bien, il est un peu grossissant donc ça c'est plutôt cool, on n'a pas besoin d'aller bim à fond les ballons pour se voir. Voilà, après il est pratique, il est petit, pour une fois que Révolution fait des miroirs petits je trouve. Et voilà, le design est très beau, hein, très magnifique, vraiment il n'y a rien à dire. Très magnifique ça dit ça. Non, pas forcément, je ne sais pas. Bref, en tout cas, le design est très beau. Je suis très satisfait de ce petit miroir là, j'aime beaucoup. Ensuite, la palette papillon. Alors, je trouve que les fards irisés sont très beaux. Voilà, mais après, ils ont un petit peu ce truc en fait d'être un peu effet top coat. Genre, donc en fait, faut avoir mis un truc par-dessus ou quoi. Ou alors, voilà, ça ne sort pas très bien. Et après, je pense que par contre, ils peuvent être utilisés en highlighter. D'ailleurs, ça me fait penser, je viens de mettre un truc qui brille en coin interne. On va prendre le Spirit, donc du coup, le blanc là, juste ici. Donc, on va mettre le Spirit en coin interne. Est-ce que ça fait bien? Ouais. Et est-ce que ça le fait? Ouais, parfait. Du coup voilà, donc je pense que les fards sont très bien à utiliser, donc un petit peu en top coat, voilà, et en irisé ils sont très beaux. Mais voilà, après il faudrait voir les mats aussi ce qu'ils donnent. Mais en tout cas là pour l'instant, moi je la trouve très bien cette petite palette. Ensuite la grande palette, donc du coup je ne sais toujours pas comment elle s'appelle au bout de la fin de la vidéo. Je l'ai trouvée excellente. Les fards sont très beaux, la sélection est magnifique. Les mats sont très beaux aussi. Les irisés je n'ai pas pu tester parce que ben voilà, je n'ai pas utilisé d'irisés de cette palette là. En tout cas les fards sont très beaux. Du coup les mats sont très beaux, ils s'estompent très facilement, elles sont très pigmentées. Franchement rien à dire. Et puis en tout cas moi de toutes les palettes là, enfin de les 4 palettes que j'ai reçues, je trouve personnellement que c'était la plus belle. Donc du coup voilà, moi je dis 10 sur 10 pour celle-là. Et enfin donc pour le rouge à lèvres, et ben je trouve qu'il est très bien, bien pigmenté, la formule est agréable sur les lèvres, et puis la couleur est très belle. Donc voilà, moi j'aime forcément de plus. Bah du coup voilà, en fait mon avis il est très court parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon vous l'avez vu tout au long de la vidéo autant que moi. J'ai kiffé les produits, je les ai trouvés super et voilà, je suis très content.
vraiment. Je trouve que la collection est super bien faite, je trouve que ça correspond parfaitement à l'esprit du film. Et puis voilà quoi, j'ai pas d'autre chose à dire. Je trouve que vraiment Révolution a réussi la collaboration. Et voilà, donc vraiment, ouais, vraiment j'ai envie de dire 10 sur 10 pour toute la collection. Parce que bah, les articles sont super, c'est super beau. Même les pinceaux, pour le peu que j'ai utilisé, je les trouve très très beaux. Ils sont quand même bien. Bon, après je pense que c'est les pinceaux classiques de chez Révolution, donc ils ont pas dû changer grand chose. Mais en tout cas voilà, même d'avoir les pinceaux c'est génial et tout. Enfin bref, vraiment 10 sur 10 pour cette collection. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et encore une fois merci à Révolution de m'avoir envoyé ces produits. Merci encore de me faire confiance. Voilà, je suis très honoré, je suis très content de recevoir ces produits et je suis très content de pouvoir les poster et de les montrer avec vous. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!